L'Organisation mondiale de la santé qui est au Cameroun vient de publier sur son site officiel une offre de recrutement d'un consultant national qui va faire l'analyse du marché du travail en ce qui concerne les ressources humaines en santé. Je suis tombé sur cette actualité et je vais parler de ça avec vous dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de concepts de santé, on parle de nos expériences en santé, on parle de la recherche en santé. Et voilà, si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Tu peux également lâcher un pouce bleu ou alors partager la vidéo, ça aide au référencement et c'est très encourageant. Alors, je profite également pour vous rapidement vous rappeler, ok, si vous êtes étudiant ou chercheur et que vous souhaitez bénéficier de notre accompagnement pour la rédaction de votre protocole d'études, pour l'analyse de vos données et aussi pour voilà la relecture de vos documents, vous nous contactez et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes qui vont vous aider dans votre travail. Alors, dans mes recherches sur Internet, je suis tombé sur cette offre de recrutement qui m'a semblé un peu intéressante et qui interpelle beaucoup lorsqu'on s'intéresse voilà, aux problématiques de santé publique en contexte camerounais, comme c'est le cas pour moi. Et voilà, je tombe donc sur cette offre-là où l'Organisation mondiale de la santé qui recrute donc un consultant national, voilà, un consultant national donc externe à l'OMS, donc qui va faire l'analyse du marché du travail et des ressources humaines de santé. Alors de quoi est-ce qu'il est question? En fait, le Cameroun connaît une crise en matière de ressources humaines en santé. C'est un peu, on va dire, étonnant lorsqu'on apprend ce genre d'informations parce que voilà, on va voir ça dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est étonnant lorsqu'on a ce genre d'informations là? Et voilà, dans le Cameroun, on connaît le problème de pénurie. On vous parle de pénurie de ressources humaines en santé. Vous imaginez, avec tous ceux qui sont formés chaque année. On a donc pénurie, la difficulté de fidélisation des staffs qui travaillent. Également, la répartition inégale. Il y a des gens qui sont beaucoup plus envoyés dans des zones urbaines. Okay, il y a moins de personnes qui sont envoyées dans des zones rurales. Donc, il y a cette inégale répartition des ressources humaines en santé. Ça fait également partie donc des problématiques, des crises, okay, des facteurs de crise dans ce qui concerne la ressource humaine en santé. Et donc, pour essayer de remédier à ce problème-là, le ministère de la Santé publique a décidé, avec l'appui technique donc, de l'Organisation mondiale de la santé qui publie cette offre-là, et l'appui financier du Fonds mondial, donc, a décidé donc, de lancer une analyse du marché, du travail du secteur de la santé, faire une véritable analyse. Et l'objectif, c'est donc d'éclairer les politiques de formation, de recrutement, de déploiement et de rétention du personnel de santé. Vous imaginez, les amis, déjà lorsque on apprend ce genre de choses-là, on est très surpris de savoir que on veut élaborer de nouvelles politiques de formation, de recrutement, de déploiement, alors que c'est des choses qui auraient quand même dû être faites depuis il y a fort longtemps. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on pense à prendre des décisions, faire une analyse pour élaborer les politiques de formation? On sait depuis plusieurs années que des gens voilà, vont à l'extérieur pour se faire former, vont dans d'autres pays pour obtenir des formations. Même ceux qui ont été formés ici se déportent pour aller dans d'autres pays pour avoir la possibilité de travailler. Et il y a énormément de personnes qui sont formées chaque année dans ce qui concerne le secteur de la santé au Cameroun, que ce soit les soins infirmiers, les médecins et d'autres spécialités que vous connaissez. Donc, l'objectif de cette mission-là qu'organise dans le ministère de la Santé, l'OMS et le Fonds mondial, donc, c'est de faire une cartographie de la situation actuelle, voir les effectifs, la distribution, le flux de recrutement. Bon, je pense que c'est quand même facile pour le ministère de la Santé publique de faire ce travail-là, c'est-à-dire de voir les effectifs du nombre de personnes qui sont là, qui ont été formées. Pour avoir ces chiffres-là, c'est très facile. Donc, et l'un des objectifs également, c'est d'explorer, d'expliquer les déterminants du comportement donc, des professionnels, des employeurs dans le domaine de la santé, des attentes, les motivations, les freins, okay, et de modéliser donc l'efficacité, l'efficience du processus en ce qui concerne la production, le recrutement donc, et la fidélisation, et donc faire des recommandations pour adopter de nouvelles politiques en ce qui concerne le recrutement, la formation des personnels de santé. Donc, c'est un consultant, donc on nécessite à ce qu'il soit une personne qui a une forte expérience en ce qui concerne l'analyse des documents de politique de santé, un master en santé avec des compétences en statistique et en économie. Voilà, donc ça a été publié donc, et voilà, je ne partage pas cette vidéo avec vous simplement pour vous partager cette offre d'emploi. Je pense qu'il y a parmi ceux qui nous suivent ici, il y a des gens qui sont certainement
intéressés, qui ont le profil pour faire ce genre de travail. Mais moi, je fais cette vidéo parce que voilà, je m'interroge un peu parce que c'est assez surprenant qu'on puisse avoir ce genre de choses-là. Déjà, je pense pas que c'est aujourd'hui en 2025 que le ministère de la Santé publique se rend compte qu'il y a ce problème en matière de profession de santé. Ok, je pense pas que c'est aujourd'hui qu'on apprend cela. On le sait depuis que il y a des gens qui sont formés en grande quantité, mais qui au final n'exercent même plus les professions pour lesquelles ils ont été formés. Vous allez voir des gens qui ont été formés en soins infirmiers, mais parce que le monde de l'emploi, le monde de l'emploi est tellement compliqué, ils vont se retrouver en train de faire d'autres choses, okay, en train d'adopter un autre emploi. Alors que on nous dit, et j'en avais parlé avec vous dans une précédente vidéo, on sait qu'il y a peu de peu d'infirmiers qui sont présents au Cameroun. Le ratio nombre d'infirmiers et population est très bas. Donc, normalement, on devrait avoir ces gens qui sont formés, qui ont la possibilité donc, de travailler voilà, de travailler donc, au Cameroun. Donc. Et c'est le même, là, c'est la même situation pour les médecins. Ok, si vous êtes familier au Cameroun, vous allez savoir, il y a plusieurs médecins qui sont formés, mais qui n'ont pas malheureusement la possibilité de travailler au Cameroun et qui donc cherchent à s'exiler, à aller dans d'autres pays pour. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui en 2025 on s'est rendu compte de ça? Je pense pas parce qu'on en parle depuis plusieurs années, le problème du recrutement de la formation des personnels de santé. On parle aussi de la qualité de la formation. Est-ce que la qualité de la formation généralement est optimale? Il y a eu plusieurs polémiques qui ont été faites dans ce sens-là au Cameroun sur plusieurs médias où il y a donc des enseignants renommés de médecine qui décriaient donc la qualité de la formation dans les écoles de médecine donc au Cameroun. Donc il y a tous ces challenges-là qu'on a et aujourd'hui lorsqu'on apprend ça, c'est vrai, bon, voilà, on va dire, ce genre d'analyse-là aurait dû venir très tôt, mais on s'attend à qu'il y ait des solutions effectives qui soient mises en place. Vivement qu'après cette activité-ci que conduit le ministère de la Santé publique avec l'accompagnement technique de l'OMS, vivement que ça puisse aboutir à quelque chose de concret en ce qui concerne les ressources humaines de santé au Cameroun. C'est ce que je voulais partager avec vous les amis. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous avez le profil? Sinon, je vous mettrai le lien en commentaire pour que vous puissiez postuler. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.